Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une fabuleuse année 2026 en espérant que tous vos espoirs et vos rêves se réalisent. Et vu qu'on est au début de l'année, je vous propose qu'on fasse un petit bilan de l'année 2025 au niveau du cinéma. C'est une année qui n'a pas été toute rose pour le cinéma car on a connu une baisse de la fréquentation des salles. Après, n'ayez pas d'inquiétude, les entrées dépendent de beaucoup de paramètres. On sortait d'une année 2024 remplie d'événements avec par exemple un petit truc en plus, Monte Cristo ou encore L'amour ouf. Cette année, on a manqué un peu de ce genre d'événements, mais je ne doute pas que 2026 saura nous fournir les films qui feront revenir le public en salle. Et moi, justement, j'aimerais vous parler de quelques films qui n'ont pas forcément trouvé leur public ou du moins qui méritent encore plus de visibilité. Commençons avec le film Présence de Steven Soderbergh. C'est le réalisateur qui avait fait Ocean's Eleven que vous connaissez sûrement et qui depuis quelques années enchaîne les petits films où il expérimente beaucoup de choses. Pour Présence, on est sur un film qui va nous montrer le quotidien d'une famille en étant du point de vue d'un fantôme témoin de tout ce qui se passe dans la maison. C'est un film qui a été un peu mal vendu car beaucoup de gens s'attendaient à voir un film d'horreur pur et dur. Ce que n'est pas vraiment Présence. De l'horreur, il y en a, mais elle est plus insidieuse. C'est celle d'une famille très dysfonctionnelle, remplie de traumas et qui n'arrive plus à communiquer les uns avec les autres. Et c'est aussi sur l'horreur humaine, là où le public s'attendait à une frayeur surnaturelle. Bref, c'était un film très compliqué à vendre et ça n'a pas été facile pour lui, mais je vous conseille fortement de le voir en ayant tout ce que je vous ai dit en tête et normalement, vous aurez toutes les armes requises pour l'apprécier à sa juste valeur. Changeons totalement d'univers pour découvrir un film chinois complètement barré qui s'appelle Escape from the 21st Century. Le cinéma asiatique en général n'a pas toujours été bien distribué par chez nous. Heureusement, depuis quelques années, grâce à quelques fers de lance, c'est en amélioration. C'est encore des sorties un peu discrètes, mais au moins les films sortent, et j'espère qu'on continuera dans cette direction. Car je pense qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais pu espérer qu'un film aussi fou sorte en salle en France. Ce film nous raconte l'histoire de 3 copains qui vont tomber dans une mer pleine de produits chimiques, ce qui va leur donner un pouvoir assez particulier. Quand ils éternuent, ils sont propulsés 20 ans dans le futur, et s'ils éternuent à nouveau, ils retournent à leur époque d'origine. Ah bah je vous ai prévenu, c'est complètement taré, hein. Et ça, pas que dans l'histoire. Car la mise en scène, elle aussi, est inventive à tous les instants. On en prend plein les yeux, clairement un spectacle que le cinéma occidental ne nous offre plus depuis un petit moment. Tout le questionnement du film va être sur le fait de pouvoir modifier ou non le futur et le passé. Et d'ailleurs, même si le film est parfois hilarant, comme vous vous en doutez, il parvient aussi à être très touchant grâce à cette thématique justement. Honnêtement, si ce que je vous ai dit vous donne envie, croyez-moi, ça va encore plus loin que vous imaginez, alors foncez le voir. Revenons maintenant juste à côté de chez nous, chez nos voisins belges, avec le film Reflet dans un diamant mort. C'est un film réalisé par un duo de cinéastes que j'adore, Hélène Catet et Bruno Forzani. Ces noms sont sûrement inconnus pour vous, mais je vous assure qu'ils font sûrement le cinéma francophone le plus audacieux de ces 15 dernières années. Pour l'anecdote, j'ai pu les rencontrer et discuter de leurs inspirations à leur tout début en 2010 quand j'étais en classe de cinéma audiovisuel à Beauvais et ils ne m'ont jamais déçu depuis. Reflet dans un diamant mort parle d'un espion à la retraite qui pense que l'organisation qu'il n'a jamais réussi à coincer quand il était en service a refait surface. On va donc voguer entre le présent et le passé pour comprendre toute cette histoire. Catet et Forzani ont un style très singulier et propre à eux, ils n'ont absolument aucun équivalent. Ils ont un style visuel très marqué reprenant du cinéma psychédélique et qu'ils vont venir plaquer à différents genres, comme ici avec le film d'espionnage. Et franchement, pour moi, c'est un bonheur à chaque film. C'est sûrement le film le moins accessible que je vous conseille aujourd'hui, mais allez voir la bande-annonce, vous comprendrez où vous mettez les pieds, et si ça vous dit, voyez-le car il est tout simplement génial. Après avoir vu Les Voisins, on peut rentrer chez nous en France avec le film Le Roi Soleil de Vincent Maël Cardona. Celui-ci, c'est très important pour moi de vous en parler car le film a très peu marché au cinéma et j'avoue que je ne comprends pas du tout. Très honnêtement, c'est le seul film de la liste où je suis quasiment sûr que tout le monde peut y trouver son compte. Nous sommes dans un PMU tôt le matin avec tous ces habitués qui prennent le café, un matin comme les autres.
Enfin, pas totalement, car ce matin-là, un vieux monsieur va remporter le jackpot au loto. Mais à ce moment-là, un accident se produit et le vieux monsieur meurt. Tous les clients du PMU sont choqués, bien évidemment, mais se disent surtout une chose: et si on gardait le ticket pour nous? Eh, vous pouvez pas me dire que ça donne pas envie quand même. Et en plus, le film va vraiment aller au bout de son idée, hein. Tous les personnages vont s'enfoncer dans cette situation complètement pourrie par appât du gain. Le mieux, c'est que c'est un film hyper ludique, il joue avec le spectateur. On va voir plusieurs versions de la même histoire et le but de tout ça va être de découvrir comment ils vont s'en sortir ou non. Et puis ce casting, franchement, Pio Marmaille, Lucy Zhang, le rappeur-acteur Sofiane Zermani alias Fianso, Panayotis Pasco et j'en passe. Pour celui-ci, faites-moi confiance et foncez, je mets ma main à couper que vous allez adorer. Pour le dernier, je vous emmène faire un tour sous le soleil du désert pour vous réchauffer avec Syrah d'Oliver Lache. Et pour celui-là, je ne vais quasiment rien vous dire car selon moi, c'est comme ça qu'il faut le découvrir. La situation initiale nous parle d'un père accompagné de son fils qui va chercher sa fille disparue à l'intérieur d'une rave party dans le désert. Mais ne vous attachez pas trop à ce petit bout d'histoire car le film va bien au-delà. Je vous dirais simplement que c'est le film que j'ai préféré cette année et que c'est l'expérience en salle la plus folle que j'ai eue. Tous les spectateurs étaient en communion et ressentaient les émotions ensemble. Un instant très rare dont je me souviendrai sûrement toute ma vie. Faites-moi confiance, ne vous renseignez pas trop, allez juste le voir. Je vous promets pas que vous allez adorer, mais je vous promets que ça vous marquera quoi qu'il arrive. Et moi, je vous laisse sur ces belles paroles et je redonne l'antenne à Guillaume. Encore une bonne année à vous toutes et tous.